Et si le plus grand danger pour les enfants n'était pas caché dans l'ombre, mais juste là, sous nos yeux? C'est la question un peu troublante qu'on va explorer aujourd'hui, en s'appuyant sur le rapport Choc en pleine lumière, qui décortique pourquoi nos systèmes de protection des enfants sont en échec. Cette citation du président du comité, Luke Twyford, elle résume tout. Le danger, en fait, il n'est pas invisible. Ce sont nos systèmes qui sont aveugles. Le vrai problème, ce n'est pas qu'il manque des indices, c'est que toute l'architecture de protection est tellement défaillante qu'on n'arrive pas, collectivement, à relier les points entre eux. Alors, pour comprendre pourquoi nos systèmes échouent, il faut d'abord regarder la réalité en face. Et comme on va le voir, l'ampleur du problème est bien plus grande, bien plus alarmante que ce que la plupart des gens imaginent. On commence par cette statistique, et c'est un véritable choc. En Australie, une sur trois, déclare avoir été victime d'abus sexuels pendant son enfance. Qu'on y pense un instant. Ça veut dire que ce n'est pas un phénomène rare, loin de là. C'est une épidémie silencieuse qui nous entoure. Et pour les garçons, le chiffre est d'1 sur 5. Ces statistiques, elles sont claires. Les abus, ça touche absolument toutes les couches de la société. C'est un problème qui est partout, mais alors la question c'est pourquoi on ne le voit pas toujours? Et voilà le cœur du problème. C'est ce qu'on pourrait appeler le décalage de perception. Regardez, 86% des gens reconnaissent que les abus sont courants. C'est énorme. Pourtant, moins de la moitié pensent que ça pourrait se produire dans sa propre communauté. C'est ce fossé, cette idée que ça n'arrive qu'aux autres, qui crée un angle mort vraiment dangereux. Et pour voir comment cet angle mort se manifeste concrètement, le rapport In Plain Sight s'appuie sur une étude de cas absolument tragique. C'est un cas qui illustre parfaitement comment les échecs du système se déroulent dans le monde réel. Cette chronologie, elle est juste accablante. Pendant 20 ans, un homme a agressé des enfants. Et pendant ces 20 ans, des parents, des enfants, des collègues ont tiré la sonnette d'alarme. Mais voilà, chaque signalement était traité comme une pièce isolée d'un puzzle que personne n'a jamais pris la peine d'assembler. Finalement, il n'a pas été arrêté grâce au système, mais par un pur hasard. Alors, comment est-ce possible? Le rapport identifie des failles critiques. L'information était complètement cloisonnée. La police avait une info, les services sociaux une autre, l'école encore une autre, mais personne n'avait la vue d'ensemble. Les seuils pour déclencher une action étaient bien trop élevés. Et souvent, un agresseur était simplement déplacé à un autre poste, ce qui ne faisait que déplacer le problème au lieu de le régler. Et ces failles sont d'autant plus graves que le monde de l'enfance, lui, a radicalement changé. De nouvelles vulnérabilités sont apparues et nos vieux modèles de protection ils ne sont tout simplement plus à la hauteur. Aujourd'hui, on le sait, les enfants passent beaucoup plus de temps dans des cadres formels, institutionnels. Les crèches, les garderies, les centres de loisirs. La sécurité de ces lieux, ce n'est plus une simple option, c'est devenu la toute première ligne de défense pour la protection de l'enfance. On voit très bien la transformation ici. On est passé d'une enfance où les jeux se faisaient spontanément dans le quartier, avec ce qu'on appelait les yeux du voisinage qui assuraient une surveillance informelle, à une enfance beaucoup plus structurée, avec des activités planifiées et une vie sociale qui se passe de plus en plus en ligne. Cette surveillance communautaire un peu naturelle, elle a quasiment disparu. Et bien sûr, il y a le monde numérique, qui a ouvert une véritable boîte de Pandore. Le grooming, quand un prédateur manipule un enfant en ligne pour gagner sa confiance, la sextorsion, ce chantage aux images intimes, et même la création d'images d'abus par intelligence artificielle, ce sont des menaces complètement nouvelles qui rendent nos vieilles méthodes de protection obsolètes. Bon, le constat est alarmant, c'est clair. Mais le rapport ne se contente pas de lister les échecs, heureusement. Il propose aussi une voie à suivre, une vraie stratégie de défense coordonnée, sur plusieurs niveaux. L'idée vraiment centrale ici, c'est de passer d'un modèle purement réactif, qui attend que le mal soit fait pour agir, à un système proactif. Ça commence par la prévention, l'éducation. Ça continue avec une détection précoce, une réponse rapide et efficace. Et ça se termine par un soutien sur le long terme pour aider les survivants à se reconstruire. Bref, une approche à 360 degrés. Mais attention, pour que ça marche, le système lui-même doit être unifié. Le rapport le dit noir sur blanc. Aujourd'hui, la responsabilité est complètement éclatée. La solution, ce n'est pas de rajouter une petite loi par-ci ou une nouvelle procédure par-là. Non, il faut créer un vrai système intégré où tout le monde travaille ensemble. Et finalement, on arrive peut-être au message le plus important du rapport. C'est un rappel à une vérité fondamentale. La sécurité des enfants, ça ne peut pas reposer uniquement sur des systèmes, aussi parfaits soient-ils. C'est une responsabilité partagée. C'est notre responsabilité à tous. C'est un puissant appel à l'action qui est lancé. Chaque organisation, que ce soit le club de sport ou l'école, chaque communauté, chaque voisin, nous avons tous un rôle à jouer. Chacun doit devenir un maillon de la chaîne de protection. Parce que la sécurité des enfants, c'est l'affaire de tous, sans exception. Cette phrase du président Twyford, elle résume parfaitement l'impératif moral derrière tout ce travail. Il ne s'agit pas de statistiques ou de dossiers, il s'agit d'enfants. Et chaque enfant, absolument chaque enfant, compte. On termine donc avec cette question qui est essentielle. Le danger est là, il est visible. Le vrai défi, au fond, ce n'est pas de chercher dans l'ombre.
c'est d'apprendre à ouvrir les yeux sur ce qui est juste devant nous et d'avoir le courage collectif d'agir. Parce que comme on l'a vu, chaque moment d'inaction est une opportunité manquée de protéger un enfant.